Hello tout le monde, everybody! Aujourd'hui je viens vers vous avec un produit qui m'a été offert par la Fourmi Créative afin que je le partage avec vous. Ça s'appelle assortiment d'autocollants variés. En fait ce sont des feuilles imprimables qui sont adhésives et voilà. Et il y a plusieurs sortes, comme ça vous pouvez tester. Ce sont des produits qui sont vendus aussi séparément en paquets entier. Et ici, on vous a mis un échantillon de tout ce qui existe, ou presque tout ce qui existe en autocollant chez Silhouette. Alors, vous avez 4 feuilles de papier à imprimer, tout simplement, pour faire des autocollants. Voilà. Vous avez 3 papiers, un argenté, un blanc et un doré. Ben, vous voyez, j'ai déjà utilisé, hein, je vais vous montrer tout de suite. De cartes à gratter, donc c'est une pellicule à gratter que vous allez mettre sur une carte, que sais-je. Alors pour savoir quelle est la différence entre ce qui est à gratter et ce qui est de l'autocollant doré ou argenté, qui sont les feuilles, il y en a 2 de chaque sorte, 2 dorés, 2 argentés. Tout simplement, eh bien, celui qui est à gratter, il suffit de gratter un petit bout et vous verrez. À la différence aussi que ceux qui sont à gratter ont un fond jaune. Et ceux qui sont simplement autocollants dorés et argentés ont un fond blanc. Attention, les papiers blancs normaux ont aussi un fond jaune. Donc voilà, mais bon, de toute façon, ceux qui sont à gratter sont plus mat. Regardez, quand je compare, je mets les 2 dorés. Oh, vous voyez rien avec la lumière. Donc ça, c'est encore pire. Voilà, regardez. Si je mets les 2 dorés côte à côte, on voit que l'autocollant doré est beaucoup plus brillant et celui à gratter est beaucoup plus mat. Donc voilà. Bien. Eh bien, aujourd'hui, on va travailler justement le brol à gratter, le papier à gratter, et on va faire une carte pour encourager nos copines qui font régime. Hein, on a tout autour de nous au moins une copine ou un copain qui fait régime et qu'on a envie d'encourager, à qui on a envie de dire je suis près de toi, je vois que tu fais des efforts, je vois ton succès, donc je vais, eh bien, je t'encourage et je vais vous montrer la carte que nous allons faire ensemble. La voici, la voilà. C'est une carte qui combine foil, carte à gratter, etc. Et il ne faut pas de machine Mink. C'est pas nécessaire pour ceci. Donc on va juste utiliser de la colle et du double face. Et bien entendu notre machine Silhouette pour réaliser le tout. Et voici à l'intérieur, donc, mais dis donc, on dirait, et là elle est marquée gratte ici, et quand on gratte, je ne vais pas le faire parce que je vais donner la carte à ma fille tout à l'heure, quand on gratte la carte, il est marqué que tu as perdu du poids, félicitations. Donc voilà, cette carte, vous allez apprendre à faire le tracé. Voilà, le voilà, hein. Donc on va faire le tracé, on va découper ce qui doit être découpé, voilà, et je vais vous montrer aussi comment mettre du foil sans avoir la mink, et ça c'est la grande nouvelle du jour. Voilà, je vous dis à tout de suite, on va démarrer la carte d'abord dans le programme Silhouette pour la dessiner. Pour commencer la carte, on va d'abord tracer ce dont nous avons besoin comme motif à l'intérieur et à l'extérieur. On va faire les deux. Donc la première chose que j'ai faite, c'est, dans la bibliothèque, j'ai besoin du fichier cœur. Bon, peu importe le fichier, hein. Moi j'ai celui-ci qui me convient très bien. Voilà. Et le fichier feuille tropicale. Tropical flower. Attendez, hein. Tropical flower. Où est-il? C'est celle-ci. C'est pas flower, c'est leaf. Leaf. Voilà. Je vais un peu la diminuer, ma tropical flower. Là. Parce que là, elle prend de la place. Hein. Donc, maintenant, on va activer notre grille. Donc, on va sur l'outil page. On clique sur la grille, afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. OK? Et pour garder la fenêtre sur mon plan de travail, mais ne pas la développer, il suffit que je clique sur cette petite flèche-ci et quand j'en ai besoin, voilà.
elle est là. Bien, d'abord, mon centre de carte, mon cœur de carte, je vais ici dans l'outil rectangle et je trace un rectangle qui fait 10 par 14,5. Par 14, pardon. Oh là là. Quand on habite en ville, il y a du bruit, hein. Je vous prie d'excuser le potin. Et c'est grâce à ce cadre que nous allons, comment dirais-je, donner une taille à notre feuille, puisque celle-ci devra aller sur l'avant de notre carte. Voilà, ça me semble la bonne taille. Pour le moment, je la mets sur le côté. Tant que je suis avec ma grille magnétique, je vais tracer ma flèche. Pour tracer ma flèche, donc parce que j'ai besoin d'une flèche, je trace une ligne, peu importe la taille, hein, on la mettra à la taille voulue après. Puis je vais sur mon outil polygone, voilà, et me servant du quadrillage, je trace une jolie flèche. Voilà. Double clic quand j'ai fini, et voilà. Je vais sélectionner le tout, faire un clic droit, créer, tracer, composite. Voilà, comme ça, elle tient ensemble. Je vais maintenant lui donner de la couleur à cette petite, je vais la mettre en noir. Voilà. Excusez-moi. Je la mets en noir. En noir. Elle est petite. On a du noir. Remplis ça. Ah, mais non, moi je suis en couleur de trait, que je suis sotte. Excusez-moi. Tant que je suis avec ma grille magnétique, je vais tracer la flèche dont je vais avoir besoin plus tard. Donc, je me mets sur la grille, je trace d'abord une droite. Voilà. Et puis, je choisis l'outil polygone. Et en mettant des petits carrés, je vais tracer une jolie flèche. Comme ça. Double clic quand j'ai terminé. Là, je sélectionne le tout, je fais un clic droit, créer et tracer composite, et je vais lui donner une couleur. Donc, je vais dans couleur de trait et une épaisseur aussi. Et là, je vais mettre 0,75, je crois que j'avais mis dans le modèle que j'avais déjà créé. Et pour la couleur, voilà, je vais lui donner la couleur noire. Ok. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de ma grille magnétique. Je peux la désactiver. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ok. J'ai ma flèche, j'ai ma carte. Je vais maintenant faire mon texte qui va aller à l'avant de ma carte. Et c'est mais. Dis donc. 1, 2, 3. Voilà. La police de caractère que j'ai choisie. Donc vous voyez, vous pouvez maintenant directement travailler avec l'écriture ici en haut. C'est plus facile, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir chaque fois la fenêtre. C'est pas mal. Donc l'écriture que j'ai choisie, c'est celle-ci qui s'appelle Miss Betsy et qui existe dans la boutique Silhouette. C'est une police de caractère que j'ai achetée dans la boutique Silhouette. Je fais un clic droit, souder. Un clic droit encore, créer, tracer, composite, comme ça tout reste bien ensemble. Couleur de trait, zou, allez petit. Couleur de trait, aucune. Voilà. Et couleur de remplissage. Alors pourquoi je fais couleur de trait, aucune? Parce que ça va m'aider grandement quand je vais faire mon print and cut. Vous comprendrez quand on y arrivera. Ok. Ma feuille ici, tant que j'y suis, tiens, dans mon remplissage, je vais la coloriser. C'est juste pour moi, pour l'idée de comment ça va être après. Hein. Mais je peux la laisser en blanc puisque voilà, puisque elle sera blanche quand je vais la découper et on la coloriera en vert avec le foil. On est bien d'accord. C'est juste pour avoir un visuel. Ok. Bien. Pour le moment, je n'en ai plus besoin. Je vais tracer, je vais centrer ça. Et je vais tracer un cadre autour, hein, puisque je vais faire une bande blanche sur ma carte. Voilà. Je sélectionne mon cadre, mon écriture. Je vais dans la fenêtre d'alignement centré.
et même centré, voilà, comme ça c'est sûr. Et je les groupe contrôle ou commande, ça dépend. Si vous avez un Mac ou un PC, contrôle ou commande, et la lettre G pour grouper. On a maintenant notre titre pour aller à l'avant de la carte, notre flèche. Et puis ici, on dirait, donc avec l'outil texte, hein, bien sûr, on dirait, là, la police de caractère que j'ai choisie, elle s'appelle Misérable et vous pouvez la trouver dans dafont.com. Misérable, voilà. Et la taille me semble bonne. Je vais maintenant, en utilisant la touche I, voilà, là, le remplir en vert. Et je vais aller sur ma fenêtre de trait, tout de suite, dans style de trait, aucune couleur. Couleur de trait, aucune couleur. Ok? Ça remonte. Pour maintenant, le message en lui-même qu'on va mettre dans un cœur, je vais dégrouper mes cœurs d'abord parce que je n'ai besoin que de l'un d'entre eux. Je vais le centrer. Voilà. Puis, je vais écrire dedans, donc mon outil texte, on dirait que tu as perdu du poids. Donc ce message ici, je le centre. Encore une fois, regardez, comme je suis dans l'outil texte, j'ai plein de choses qui se sont affichées. C'est très pratique, hein, franchement. Je reprends ma première police de caractère que j'avais tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que il s'y met tout seul. Il se met autour des polices qu'on vient d'utiliser. Ça, c'est génial. Attendez, voilà. Hop. Et là, je vais devoir quand même aller dans mon outil ici. Oui. Parce que je trouve que c'est trop espacé. Hein. Donc, je vais les rapprocher. Donc, je diminue. Voilà. Ça me semble bon. Je fais un clic droit soudé. Voilà. Clic droit. Créer tracé composite. Oui. Et je vais diminuer la taille de mon texte, évidemment. Ce qui doit être caché en dessous de mon cœur. En dessous de mon cœur, c'est mignon. La touche I pour le colorier. Alors moi, je suis sous Designer Edition, donc il a automatiquement pris la forme, c'est-à-dire non seulement le remplissage, mais aussi pas de couleur pour le trait. Si chez vous, ça reste en rouge, n'oubliez pas d'enlever le trait et de le corriger ici en mettant aucune couleur pour le trait. D'accord? Et maintenant, on va écrire en dessous. Félicitations. Alors, j'écris félicitations. Comment j'écris ça? Félicitations. Voilà. Alors, un point d'exclamation. Et je n'ai pas mis d'accent parce que dans la police misérable, c'est une police qui n'est pas accentuée. Donc, ça ne sert à rien que j'écrive un « et », il y aura un petit carré qui va apparaître au lieu d'un « e ». Je rechoisis ma police de caractère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer l'accent moi-même. Alors, je vous montre. Vous allez prendre l'outil rectangle aux coins arrondis. Vous en tracez un. Voilà. Zoom. Zoom, c'est la touche Z. Alors, vous avez une loupe qui apparaît. Ici, vous tenez votre touche majuscule enfoncée. Parce que moi, j'ai envie que ce soit moins... Voilà. C'est un peu plus rond, quoi. Une fois que c'est fait, on va revenir à une taille normale. Voilà. On va le rendre plus petit. L'incliner. Et on va venir le mettre avec son copain. Plus incliné. Ouais, ça me semble bon. On sélectionne le tout, clic droit, créer tracé composite, zoom. Voilà.
Et de nouveau, la touche I pour lui donner la même apparence que le reste du texte. Donc c'est très important que vous désélectionnez la couleur de trait, hein, qu'il n'y ait pas de couleur de trait. C'est super important. Donc ici, je vais cliquer sur mes 3 textes. 1, 2, en tenant ma touche majuscule enfoncée. 3. Et je vais aligner au centre. Voilà. Ok. Ok, tout ça, ça ne bouge plus. Je peux peut-être légèrement bouger le cœur. Ouais. Maintenant, on va passer dans quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais bon, de temps en temps, il faut. Hein. Ce que je vais peut-être faire, et vous allez comprendre pourquoi après, c'est que je vais un petit peu descendre ces deux-là. Voilà. On va maintenant écrire gratte ici. Donc, pour ce faire, je vais faire un cœur plus grand que celui-là. Donc, on va remonter tout ça. Regardez, hop, ça, je vais le mettre là. Voilà. Je disais, je vais dans la fenêtre de contour. Contour. Et là, j'augmente un peu. Ça, c'est trop. Voilà, ça me paraît bon. J'écris ici. Alors, la police que j'ai choisie, c'est aussi une police que j'utilise souvent. Celles qui me suivent doivent être habituées. C'est DK. Le même. Vous pouvez la trouver aussi sur Dafont. Là, regardez, remplissage, noir, style de trait, aucun, ok. Et maintenant, je vais le rendre plus petit, comme ça. Je clique dessus jusqu'à ce qu'apparaisse cette poignée. Et j'entraîne ma poignée sur le bord de mon deuxième cœur. Voilà. Je fais un clic droit, créer tracé composite. Oh. Attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Clic droit, créer tracé composite, et on est bon. Je peux maintenant enlever mon second cœur qui m'a servi de guide. Voilà. Et je vais prendre ma flèche que je vais rapetissir. Oula. Par ici, mon kiki. Voilà. Que je vais rapetissir. Et je vais l'emmener ici. Je vais zoomer, donc je pousse sur la touche Z. Voilà. Et je vais encore un peu plus petit. Je la mets ici. Voilà. Je fais CTRL ou commande flèche de droite pour dupliquer un exemplaire. Cet exemplaire, je le prends et je viens le mettre ici. Je clique dessus et avec la petite boule verte, je l'oriente comme j'ai envie qu'il soit. Ça me semble bon. Ceci dit, moi je trouve ça un peu grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais non, parce que ça perd sa courbure. Alors, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Donc, voilà, on a ceci. On a tout ceci que je vais grouper. Voilà. On a encore la feuille que l'on doit découper. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ici je n'ai plus besoin de tout ça, on va mettre les paramètres pour que les repères d'alignement, pardon, pour que la machine sache ce qu'elle doit découper et où elle doit découper. Donc, puisque toutes mes écritures qui doivent être imprimées n'ont pas de ligne rouge, ça veut dire que ce ne sera pas découpé.
Pour celles qui connaissent, vous aurez peut-être l'impression que je radote, mais il y en a qui débarquent, donc il faut penser à tout le monde. La machine ne va découper que sur la ligne rouge, ok? Et donc voilà tout ce dont nous avons besoin à la base pour faire notre carte. En tout cas, tout ce que nous allons découper à la silhouette dans le papier cartonné blanc. Ensuite, on va reprendre notre cœur qui est ici. Ok, parce que ça, on n'en a pas besoin. Hein. On est bien d'accord, il ne faut pas qu'il le découpe. On fait CTRL ou bien commande X pour l'enlever, pour le décoller, on va dire. CTRL ou commande N pour avoir une nouvelle page et CTRL commande V. Voilà, comme ça, on a notre cœur que nous allons découper dans notre matériau spécial à gratter. Ok? J'espère que j'ai été bien claire. On va maintenant passer à la découpe et au montage de notre carte.